Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un casque destiné au gaming. Il s'agit du HyperX Cloud Stinger. Donc HyperX, on rappelle que c'est une filiale de Kingston, principalement destinée au gaming avec notamment des barrettes de RAM mais également des périphériques comme le casque HyperX Cloud Revolver qu'on a testé il n'y a pas longtemps. À la différence du HyperX Cloud Revolver qui lui était positionné aux alentours des 129€, le Stinger se positionne lui plutôt en entrée de gamme avec un tarif d'environ 60€. Le micro-casque cible donc ici les joueurs avec un budget limité mais dispose cependant de certains atouts intéressants. On pourra par exemple citer une compatibilité multiplateforme sur Xbox, PS4, Wii, PC et smartphone, mais également des coussinets à mémoire de forme ou encore un design en plastique vraiment très léger. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va déballer tout ça ensemble, voir un peu ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte et on reviendra ensuite en détail sur le casque, ses fonctionnalités et ses performances. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver un lien vers un test complet sur gamertech.fr dans la description de la vidéo. Vous y trouverez également un lien pour consulter les derniers prix ainsi que les commentaires de plus d'utilisateurs. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, à la partager avec vos amis, mais également à laisser vos commentaires si vous avez des questions sur ce HyperX Cloud Stinger. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver une petite fiche qui liste les différents produits de la marque, un manuel d'utilisation pour connecter le casque sur les différentes plateformes, le casque en lui-même, ainsi qu'une rallonge qui fera également office d'adaptateur pour une connexion facile sur PC pour le micro et le casque. On commence avec une présentation générale de ce HyperX Cloud Stinger et en termes de design, ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on avait découvert précédemment chez la marque, que ce soit sur le HyperX Cloud Revolver ou sur les modèles HyperX Cloud 1 et 2. Par rapport aux autres modèles de la gamme, le Stinger utilise en effet beaucoup plus de plastique, ce qui va le positionner un petit cran en dessous en termes de qualité, mais ça lui permet surtout d'être vraiment très léger et donc extrêmement confortable une fois sur la tête, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Le gabarit du casque reste dans la moyenne et côté look, on va également rester sur quelque chose de plutôt sobre avec donc des plastiques noir mat vraiment bien réalisés qui vont pas forcément trop marquer ni grincer dans tous les sens comme chez certains concurrents dans cette gamme de prix. Et on retrouvera ensuite quelques petites touches de rouge notamment sur les oreillettes avec la présence du logo HyperX de chaque côté. Dans l'ensemble, le Stinger apparaît assez robuste et on regrettera juste la présence de pas mal de vis d'assemblage qui restent visibles à l'intérieur de l'arceau. L'arceau justement, on y vient un peu plus dans les détails, avec donc sur la partie externe on va retrouver le logo HyperX et sur la partie interne on va retrouver une mousse à mémoire de forme qui va permettre de bien répartir le poids du casque et d'apporter un confort plutôt correct une fois sur la tête. L'arceau en lui-même est plutôt simple, mais il va être solide et il encaisse sans broncher de grosses torsions ou des extensions comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo. Toujours sur l'arceau, on va retrouver un système de tige métallique qui va permettre d'ajuster la taille en fonction des différentes morphologies. Donc les crans seront plutôt bien marqués, mais on regrette l'absence de marquage qui permet en règle générale de retrouver très facilement son réglage. On arrive ensuite sur les oreillettes qui disposent d'un système de pivot qui va leur permettre de pivoter donc à 90 degrés pour être abattu à plat. Donc ça va être intéressant à la fois pour le transport mais également lorsque le casque va être porté autour du cou avec les coussinets qui vont venir directement reposer sur le clavicule. Les oreillettes en elles-mêmes sont assez imposantes et on retrouve de chaque côté donc un petit logo HyperX en rouge qui viendront renforcer un peu plus le style du casque. Petite particularité concernant ce HyperX Cloud Stinger, le casque ne dispose pas directement d'une télécommande sur son cordon. Pour régler le volume, on aura donc un bouton glissant qui va être positionné sous l'oreillette droite et qui permettra donc de gérer directement à la volée le volume sonore. Le microphone du casque se présente sous la forme d'une perche plutôt flexible et il se positionne du côté de l'oreillette gauche. À la différence des précédents modèles de la marque, le micro n'est pas amovible, mais il a la particularité de pouvoir être pivoté à 90 degrés. L'avantage ici, c'est qu'en position haute, le micro est automatiquement désactivé et il cesse donc de capter votre voix. On passe maintenant sur la partie interne des oreillettes et on va retrouver des coussinets qui sont identiques à ceux des précédentes versions des casques de la gamme HyperX. C'est donc des coussinets très confortables avec des mousses à mémoire de forme et un revêtement en simili-cuir qui va également être très doux au toucher. Notez aussi que ces coussinets sont amovibles et qu'il est donc possible de les changer ultérieurement. Concernant la connectique, le Stinger utilise un câble fixé avec par défaut un connecteur 3,5 mm à 4 pôles qui sera utilisé pour une connexion directe sur les consoles et les smartphones. Et pour connecter le casque vers un PC fixe, on pourra utiliser donc une rallonge qui va disposer de deux connecteurs 3,5 mm à 3 pôles pour le canal audio et le canal micro. Une fois sur la tête, le casque offre un confort très convenable et il est possible d'utiliser celui-ci de longues heures sans forcément avoir la moindre gêne. Notez aussi que les oreillettes n'exercent pas une énorme pression au niveau des tempes et des mâchoires, ce qui permet d'avoir un confort qui va être donc très correct, mais cependant c'est pas forcément le mieux pour tout ce qui va être isolation par rapport au bruit extérieur et ce Stinger n'est donc pas forcément un modèle en termes d'isolation passive. Le casque ne disposant pas forcément d'un logiciel pour gérer ses paramètres sonores et d'autres effets d'éclairage, on passe directement aux performances sonores. Le modèle étant compatible multiplateforme, il a été testé à la fois sur PS4, PC et mobile. Et pour le côté technique, on notera qu'il dispose de transducteurs dynamiques de 50 mm. Après une dizaine de jours de jeu, les retours concernant ce HyperX Cloud Stinger sont globalement positifs, même si évidemment il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles pour un casque qui, je le rappelle, est proposé aux alentours des 60€.
Le rendu sonore se montre assez homogène et il n'y a pas forcément de fréquences qui vont être plus mises en avant que les autres. Tout n'est cependant pas parfait et on regrette globalement un son qui va être parfois un peu trop terne, voire un peu trop plat. Mais si vous voulez en savoir plus concernant les performances sonores, je vous invite tout simplement à consulter nos tests plus complets sur gamertech.fr, vous avez le lien qui est en bas dans la description de la vidéo. On passe maintenant aux performances sonores du micro du HyperX Cloud Stinger et vous avez sûrement remarqué un petit changement au niveau de ma voix, tout simplement parce que l'enregistrement actuel est réalisé justement avec ce micro. Donc la captation elle est plutôt correcte, il faudra peut-être augmenter un petit peu le gain pour vraiment avoir quelque chose de clair et de facilement entendable sans augmenter le volume sonore pour vos coéquipiers, mais ça reste globalement assez convenable encore une fois pour un casque à 60€, pas grand chose à redire, d'autant plus qu'on va avoir un petit module de suppression des bruits extérieurs. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau HyperX Cloud Stinger, qui est dans l'ensemble un casque qui va pas forcément révolutionner l'industrie des casques gaming, mais qui se positionne avec un tarif de 60€ comme un casque en entrée de gamme qui va offrir vraiment un rapport qualité-prix plus que correct. On apprécie notamment son confort grâce à un poids particulièrement léger et surtout ses coussinets à mémoire de forme qui s'avèrent vraiment très confortables en pratique. À côté de ça, le casque est facile à prendre en main grâce notamment aux commandes directement positionnées sur l'oreillette ou encore au micro qui pourrait être désactivé en étant facilement relevé. Évidemment, les performances sonores sont peut-être pas au niveau des meilleurs casques gaming du marché, mais pour 60€, ça reste encore une fois plutôt correct et convenable, donc de ce côté-là, pas grand-chose à reprocher. Si vous voulez en savoir plus sur ce HyperX Cloud Stinger, je vous invite tout simplement à consulter le test complet présent sur gamertech.fr, vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo. Si vous voulez avoir plus d'avis et consulter les derniers prix, vous avez également un lien dans la description de cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous invite à les poster dans les commentaires de la vidéo, à mettre un petit pouce si vous avez bien sûr aimé cette petite présentation. Et évidemment, je vous invite surtout à vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater un seul de nos tests. Et je vous dis à très bientôt.